Bonjour, bienvenue à l'édition du 31 octobre 2020 du podcast de lutte En deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Salut! Bonjour Dave, Salut! ça va bien? Oui. Ah ben c'est tout, merci Toi? de... Peux-tu mieux toi là? Oh, I'm good. back! Ouais, c'est He's ça. back, bébé. Ben, tu sais, je filais pas bien, mais dimanche soir, on dirait que c'est comme si j'avais pris une soupe, puis oh, Ben ouais, hein? Ça a bien fini, ça. quel pay-per-view! Oh! Hey, pour vrai, on dirait que c'était écrit pour moi. Au complet, le show. C'est ça que c'était plate aussi. Et un Hey, des meilleurs hey. LNSL. C'était pas plate. C'était très bon. Tout ça à cause de Roman, toi. Ah non, il y a plein de bons moments dans ce show-là, mon TJ. Là. Ouais. Il y en a des moins bons, là. Ouais. Normal. Ouais, Tu ne mettras pas la tête d'une queue, c'était un peu mauvais, mais il y avait des Ouais. bons matchs. ouais, en effet. Ok, on commence avec ça tout de suite. Straight. Ben, c'est un Ben, peu ben, ça, chouette, c'est un peu ça c'est- le podcast aujourd'hui. là. Ouais, c'est drette là. Ah oui, joyeux Halloween, c'est. Ah ouais, Chris, Ah ouh! lancez des bonbons à 2 mètres aux personnes parce que vous Ouais. n'avez pas le droit de vous toucher. Puis pas vos masques. Ouais. C'est important. Lesquels? Toutes. Ah, les Ouais. deux. Les deux. Et voilà. Double. On y va double masque. Ceux qui auraient peut-être des masques, c'est les participants du premier combat. Oh! Un match pour la 24/7, R-Truth qui affronte Drew Gulak. Hey, j'ai Mhm. pas détesté ce match-là. Ah, t'as regardé le pre-show, toi? Ben oui. C'est juste depuis le début du podcast qu'on dit qu'on l'écoute jamais, puis là, tu l'écoutes. Ouais, je l'ai Pas écouté. grave. J'ai tout écouté, mon gars. Tout. Ouais, moi, j'ai pas tout écouté, mais ça, j'ai vu que c'était un match c'était bizarre, un match de lutte pour la 24/7. Ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé le début drôle, là, pas mal tout. Ouais. Quand il a kické Little Jimmy. Avec ses poignées de main, là. Il y a maudit une volée au petit Jimmy. C'était pas mauvais. T'es Goulak qui est bon. Là. Ah ouais, les Puis, deux lutteurs sont bons, là. R-Truth à sa façon. Ouais. Ben, en fait, il devrait faire plus de matchs de même pour cette ceinture-là. Peut-être que ça l'aiderait un petit peu. Là. Puis il y a une intervention de, évidemment, Tozawa. Mhm. Il y avait qui? Le Charles Party aussi, non? Ouais, il y avait Grand Metallic puis Lindsay. Dorado. Ouais, mais l'autre est à SmackDown, là. Ouais. Fait que non, c'est ça, mais ouais. Puis à la fin, en bout de ligne, ben, c'est comme le 3 quarts du temps là, R-Truth a gagné. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Ben ouais, mais c'est correct, regarde. C'est Il sa aurait- ceinture. Il aurait dû l'appeler la ceinture R-Truth. Quasiment. Il est rendu à quoi? Quasiment à 50, quasiment? Ouais. 47, je pense qu'ils ont dit. À 24/7, 7-Eleven, R95 Southwest European Title. Oui. Ouais. Fait que c'est ça, R-Truth garde la ceinture, puis à Raw le lendemain, ben, même chose. Il a réussi à se pousser la même gang que d'habitude. Là. Ouais. C'est drôle, hein? J'aurais mis ce match-là dans le show, puis j'aurais mis peut-être un autre match dans le pre-show. Bah, On en reparlera, mais... ouais, vite de même, je te dirais oui, mais en même temps. Ouais, je comprends pourquoi ils ont fait ça aussi. Ouais. Fait qu'après ça, le premier match formel de la soirée, un match impliquant Jey Uso qui a affronté son cousin Roman Reigns, le Tribal Chief, dans un combat LNSL I Quit match. Ouais. Wow! Un I Quit match. Là. Comment? Hey. Ben là, Chris, arrête là. Quoi? Ça servait à quoi? La quoi, la selle? Ouais, ça servait à quoi? Ouais. Ben, Mais- c'était supposé contenir, mais finalement, ça n'a pas contenu grand-chose. Mais, ouais. Tu sais qu'avant, c'était ça le point qui vendait du LNSL, c'est que deux gars rentrent dedans, personne ne peut sortir, mais à cette heure, depuis. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'oublie pas aussi que tu avais 3 LNSL, fait que tu sais, il fallait qu'il y ait des spots différents dans les 3. Mais attends, c'est-tu dans ce... Non, je sais. Mais c'est-tu dans ce match-là qu'ils ont ouvert la selle? Mais il y a eu une raison pourquoi ils ont ouvert la selle. Il me semble que c'était brillant, mais j'ai un C'est à blanc. cause de l'arbitre. Ouais, c'est ça, l'arbitre l'a ouvert. Non, c'est parce que l'arbitre s'est fait que Roman a garoché l'arbitre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça Ils brillant. sont venus pour essayer de sauver l'arbitre. Ouais, Au début, après ça, ils sont venus essayer de sauver Jay. mais c'est brillant. Mais c'était correct, mais à un moment donné, c'était comme un moulin. Là. Tout le monde rentrait. Là. C'était comme. Ouais, mais ça. Pourquoi tu mets une selle? Tu sais? La porte reste ouverte, c'est sûr que le monde va rentrer. Il y a quoi, que 5 officiels vont rentrer. Adam Adam Pearce. Adam Pearce qu'on voit tout le temps, hein? Ouais, c'est vrai. Pat Buck, on y voit tout le temps. C'est C'est rendu rendu- le GM. C'est rendu une authority figure. Bah, c'est correct. Il mérite. Ouais. C'est juste bizarre que ce soit lui, mais c'est correct. Ouais.
C'est un gars qui n'a pas vraiment fait qui a fait rien WWE, là. Non. À part son rôle qu'il fait en ce moment. Il n'a jamais lutté à WWE. Ben, en tout cas, pas d'un gros show. Peut-être eu des dark matchs, peut-être, je sais pas, mais Ouais. sûrement. Ben, sûrement. Là. Ouais. Comme bien du monde. Là. Ouais, Mais je comprends votre point de la selle, mais j'ai trouvé ça quand même brillant que, tu sais, mettons, le ref bump. Le ref, il a bumpé en tabarnak. Il a essayé de se protéger, mais il a collé le camp en bas. Là. C'était pas... Le ref, justement, c'est un ancien lutteur. Mais c'était pas safe comme chute, là, mais... Non. Props à lui, là. Il s'est donné à fond, là. C'était nice. Puis c'est ça, je trouvais ça intelligent, parce qu'au moins, il y a une raison pourquoi quelqu'un rentre dans la selle. C'est pas juste, OK... je sais pas. J'ai trouvé que tous les matchs de selle, la façon quand ils sont sortis de la selle, c'était... Ça matchait avec l'histoire, puis c'était moins... Ils sont pas sortis pour rien quand ils sont sortis ou quand ils sont rentrés. Je sais pourquoi ils ont ouvert la selle, là. C'était pour la fin, là, mais... Ouais. Je veux dire, j'aurais aimé mieux qu'elle reste vraiment fermée tout le long. Justement, qu'il y ait de quoi que, justement, ils ne peuvent pas se sauver, là, que Jay est poigné là et il ne peut pas se sauver. Ça aurait donné... Au moins que tu switches l'aliment des matchs, au pire, tu mets ça en dernier ou quelque chose du genre. Ben, en fait, je trouve que c'est un bon opener. Là. Sauf que non, ça a tué le match était bon, là. Pas dans ce sens-là, je parle. Dans le sens que si tu laissais la cage fermée tout le long des autres matchs, les deux autres premiers matchs, là, tu ouvres la cage à la fin, ça a plus de sens. T'sais. Ouais, je comprends ce que tu faisais. Mais en même temps, la fin était parfaite, là, je veux dire. Wow. J'aurais rien changé. C'est sûr que ça tue un peu l'emphase de l'affaire de la cage, mais. Ouais. En même temps, pas trop, parce qu'ils ont quand même resté longtemps. Ils n'ont pas sorti de la cage non plus. Ils sont restés en dedans. Puis Roman était en train de se magasiner un rôle à Hollywood avec ses petits pleurs dans le ring. C'était malade, pour vrai. Hein. Fait que c'est ça, la fin du match, en fait, on va vous l'expliquer, on en parle. Ah, vas-y donc. C'est ça, Roman Reigns était prêt à écraser la face de son cousin Jay avec des steps. Ouais. Et là, après ça, Jimmy est arrivé, il a demandé pitié à Roman Reigns. Ouais. Mm-hmm. Après ça, ils sont assis. Après ça, Roman Reigns l'autre il disait comme quoi il avait changé, que c'était plus le même gars. Puis il disait que c'est vrai que j'ai changé, je me reconnais plus. Puis là, il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Puis là, quand Jimmy les paye, il donnait la main à Roman Reigns. Après ça, l'autre le pognait en guillotine. Wow. Pendant ce temps-là, il réveillait son frère qui était knock-out. Ça, j'aimais ça. Là. Ça c'était C'était parfait que Jay abandonne pour sauver son frère. Ça amenait une dimension de malade. Là. C'était vraiment bon. Puis après ça, Jay Uso, il a vu ça puis il a dit OK, j'abandonne. Il voulait sauver son frère qui était blessé déjà en plus. T'sais. Il venait de se faire une chirurgie au genou, il était blessé, fait comme c'était super, là, c'était parfait. Mais dans le premier match, l'autre l'avait sauvé en s'en serviette aussi, fait qu'il a comme ordonné son. Il a sauvé son frère à son tour. Ouais. Quelle storyline, quelle storyline. Ouais, je trouve que la dynamique des deux frères, c'est malade. Là. Ouais, c'est hot. Ils tombent entre eux autres, puis que genre la seule affaire qu'ils peuvent abandonner, c'est genre un pour l'autre, là, puis c'est comme. Ouais. C'est fou, là, c'est vraiment bon. Et après ça, il y avait sur la rampe, il y avait Afa et Sika. Yes! Walt Samoans, le père de Roman et son oncle aussi. Ouais. Mm-hmm. Il y avait le petit Lay, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est un Lay, je pense que ça s'appelle. Ouais. Les autres, ils ont donné ça à Roman. Ils l'ont couronné. Ouais, c'est vraiment leur Tribal Chief. Puis en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais il a embrassé le plus vieux d'abord. Ouais. Il a vraiment respecté la hiérarchie de la famille. Dans le fond, il a embrassé le plus vieux avant, puis après ça, il a embrassé son père. Ouais. C'était ça, hein? C'est son père qui est. Ouais, c'est son père, c'est ça. C'est son père, ouais. Puis après ça, ils l'ont couronné. Fait que c'était. Ouais. Ils l'ont couronné. Oui, c'est ça. Et après ça, il y avait justement les Walt Samoans. En même temps, on voit que Roman il a pété les deux Usos, comme un peu sans remords. Mais les Walt Samoans, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas comme, mettons, je suis arrêté là, puis il avait dit j'ai honte de vous autres, vous êtes trop violents. Mais les autres, c'est dans leur style. Fait que... Ouais, mais en même temps, c'est quand tu es capable de faire ça, tu vas prendre ton rôle au sérieux, dans le fond. Ton rôle de chief. Il faut que tu prennes des décisions. Puis il a pris sa décision. C'était vraiment. Ouais. C'était digne d'Hollywood. C'était bon. C'est ça. Fait qu'un bon match.
quand je dis match, c'est plus une bonne histoire qu'un bon match. Là. Ouais. Le premier match était meilleur que le deuxième. Ouais. Ben, le match en tant que tel, c'était pas un match. Là. C'était plus, Non. c'était plus pour une dominance, là, pour établir sa dominance. Là. C'était vraiment bon. Moi, j'aime bien qu'ils ouvrent les mics pour qu'on entende parler. Là. Ouais. Ben, en fait, pas besoin d'ouvrir rien, il n'y a personne. Oh, non, mais je parle. Non, mais on pourrait pas les entendre pareil. Ouais, ben non. Ben, c'est. Non, mais c'est focusé là-dessus. C'est Oh, focusé sur les paroles là, plus que le match. Fait que... Puis ça filme la caméra, ça filme vraiment la face de Roman Reigns. C'est pas genre une affaire de loin, c'est vraiment la face, puis tu vois qu'il parle à l'autre. Puis... Avec sa petite voix, là. Il voudrait quasiment qu'il chuchote, dans le fond. Ouais. Ouais, c'était super. Moi, j'ai trippé sur ce match-là. Ça a duré quasiment 40 minutes, puis j'ai même pas vu passer. Là. Non, c'est vrai. C'était Une autre affaire, les matchs de NSL, ils ont tous duré au moins, pas tous 30 minutes, mais les trois NSL matchs ont duré quasiment 30 minutes. Ouais, c'était parfait. Ouais, non? Tu peux faire la job en coupant 5 minutes aussi, là, de chaque match. Là. En même temps, c'est correct, là, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis beaucoup de matchs aussi sur la carte. Là. Ouais. Il y a quand même eu 6 matchs pareils à part tout en. Ouais, il y a au moins un match qui n'aurait pas dû être là. Ben 2, mais au moins un. Ouais. Fait que ça, après le match, justement, les Usos, ils regardaient Roman Reigns en l'air déçu et fâché. Mais d'après moi, là, ça va sûrement arriver quand là, ils vont dire OK, on n'aime pas ce que tu fais, mais on va te suivre. Ouais. Mais plus le semaine va avancer, plus qu'ils vont peut-être pas prendre goût, mais ils vont comprendre, puis ils vont devenir de plus en plus agressifs. Ben, quand ils vont gagner un autre championnat par équipe avec les ordres de Roman Reigns, d'après moi, c'est là qu'ils vont. Mais justement, il y a eu une promo de Paul Heyman avant le show. Ouais, avec la feuille qu'on voyait les instructions de Vince. Là. Je sais pas, mais on voyait. OK, mais il a fait une promo, mais. Ouais, avec. Il me semble qu'il parlait que justement, s'il perdait à soir. Genre que Roman allait prendre le contrôle ou quelque chose de même. Là. Ça déjà. C'était graphique plus que d'autres choses, je pense. Non, mais ça hintait plus que genre qu'ils allaient être ensemble après. Là. Ouais. Je me souviens pas du speech exactement, là, mais il me semble que c'est ce qu'il disait en gros. Là. En gros, que s'il abdiquait puis s'il abandonnait puis qu'il disait que Roman c'était le Tribal Chief, il allait contrôler les Usos, une affaire de même. Là. Dans le fond, il abandonnait sa résistance, dans le fond. C'est ça qu'il abandonnait. Ouais, c'est ça. Okay. Mais le seul problème avec ça, c'est que Jimmy Uso, il n'est pas clairé avant janvier. Il a gagné cette belt, c'est pas tout de suite. Là. Ouais, mais tu sais, s'il était capable de faire ce qu'il a fait dans le ring, il n'y a pas besoin. Ouais, il n'a pas fait grand-chose. Ben, c'est exactement. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ouais, mais éventuellement, il faut qu'il y ait des. Moi, je parle pour le plus du côté aspect match, là, pas aspect promo puis apparition, ça c'est correct, mais s'il veut faire des vrais matchs, là, comme tu dis, mettons, tu veux gagner les tag team titles, c'est pas tout de suite. Là. Moi, je pense que ça va être autour du Rumble. Là. Ouais. Puis, je pense qu'il y a des trucs à faire avant ça. Là. Ouais. Au pire, qu'est-ce qu'il pourrait faire, c'est genre Roman puis Jay qui tag team ensemble. Puis que comme que Roman, genre par respect ou par offrande, il donne la ceinture à Jimmy quand il revient. Ouais. Ou une affaire de même. Là. Tu sais, janvier, c'est pas si loin. Là. Comment t'as dit ça? Janvier. Ouais, ça. En dessous, t'as dit? Mais dans le sens que tu dis que Reigns veut faire son équipe avec Jey Uso, mais c'est en bas de lui être en équipe là, avec quelqu'un. Là. Ouais, non, mais pour y montrer en fait qu'avec lui, il est capable de tout faire. Là. Ouais. Tu sais, qu'il est capable de gagner. Il serait capable de gagner tout seul. Puis peut-être même qu'ils vont le faire. Ouais. Il pourrait gagner les ceintures par équipe tout seul, puis les faire une offrande aux personnes en disant genre, c'est de même ça marche dans ma tribu, genre. Je suis un bon chef, là, je vous donne vos ceintures, whatever. Là. C'est sûr que s'il fait ça, il va se faire encore plus détester. Ben oui, c'est sûr. En plus, c'est ça qu'il est. Lui, ouais. C'est ça. Puis justement, dire qu'en plus, s'ils ont leur ceinture, c'est à cause de lui, puis ils pourraient milquer ça encore pendant un bout. Là. Ah, ça, c'est sûr. Fait que là, c'est ça, une belle histoire, un beau développement, puis le futur est intéressant avec le cas Roman Reigns. Ouais. Après ça, prochain match, on a eu un règlement de compte, si on veut, entre Elias qui a affronté Jeff Hardy. Ouais, c'est ça. C'est aussi bon que le match. C'est ça, c'est mon dire.
Ah, on aurait pu s'en passer, hein? Imaginez ça, 5 minutes, c'est à peu près ça que ça donnait. Ouais. Et en fond, à la fin du match, Jeff Hardy était sur pas sa troisième garde, il était sur le top du poteau. Ouais. Il allait faire de quoi quand il arrive, était sur l'apron. J'espère qu'il n'avait pas l'idée de faire un Swanton Bomb pendant que l'autre était sur l'apron, le malade. Là. Ben, ça ne m'aurait pas surpris. Ah, mais après ça, oui. Le pire, c'est que s'il avait fait un spot de même, ça aurait sauvé le match. Ouais. Peut-être pas sa vie, par exemple. Non, mais je comprends, là, mais je parle. Parce que, tu sais, il y a eu un match avant, là. Avant la fin du match un peu poche, là. Tu sais, ils ont quand même lutté un peu que c'était pas extraordinaire, mais tu sais, mettons un gros spot puis la disqualification à la fin. On parle moins de ce match-là comme un match poche, même si c'est un match de transition en deux matchs de LNSL. Moi, j'étais encore surpris que Jeff Hardy qui avait fait le Whisper in the Wind. Ouais. Je suis surpris ici qu'il est encore capable de le faire. Dans le ring, il est encore capable de faire bien les affaires qu'il faisait dans son jeune temps. Ouais. C'est ça, je dis, c'est surprenant pour elle. Tu sais, pour vrai, je dis souvent au podcast que il me gosse puis je suis tanné de le voir, mais tu sais, Chris, il va tout le temps manger les estis de gros bums, peu importe, pareil. Fait que, tu sais, respect pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, après ça, Larius était à l'extérieur du ring, puis il a voulu le frapper avec sa guitare, puis l'autre, il s'est tassé du coup. Lui, il a pris lui-même la guitare après pour y fesser dans le dos pour la disqualification. Ouais. Mais je vous ai écouté au podcast que je n'étais pas là, le preview de LNSL. C'était un excellent podcast en passant, hein, surtout Dave et Alfredo. Là. Je le savais, c'était sûr. Ouais, c'était pas peur, mais vous avez parlé de cette rivalité-là, puis comme disait Alfredo, c'est vrai qu'on dirait qu'ils ont pris juste deux gars qui jouent de la musique, mais là, vous allez fuir ensemble. C'est pas très bien. Ça aurait du sens. C'est sûrement ça qu'ils ont fait. Ouais. Il y avait l'histoire aussi avant, c'est pas comme si c'était out of the blue puis qu'il s'attaquait de même. C'est à cause de ce qui s'est passé il y a une couple de mois, c'est sûr. Là. Mais tu sais, Jeff, ça fait un bout, là, puis Elias, ben, comme tu disais dans le bon podcast, sans foule, il perd pas mal de couleurs, puis ouais, c'est ça. Ouais. Oui, Jeff Hardy, à Star, il est rendu là pas mal pour élever d'autres personnes. Là. Ouais, mais il gagne souvent, Jeff, pareil. Là. À la base, c'est ça qu'il devrait faire. Il gagne souvent, mais quand il gagne, il arrive tout le temps quelque chose. Là. Comme avec AJ Styles, il y avait l'affaire du knee brace. Ouais. Il n'a pas gagné le son intercontinental dans le Triple Threat. C'est vrai. C'est ça qu'il est supposé de faire. Là. Il a perdu contre Styles une couple de fois aussi à Raw. Ouais. Il a fait péter à la gueule par Lars Sullivan. Fait que, il fait des affaires comme qu'il devrait faire. Là, hey, lui, Lars Sullivan. Le freak of freak. Ah, mec. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Je ne ferai pas de répondre, malheureusement. Parfait. On en parlera pas plus. Elias gagnant par disqualification. Ouais. Après ça, prochain match pour la Money in the Bank. Oh, monsieur! Et là, c'est là que ma Comment? Ouais? Non, vas-y. Monsieur Money in the Bank, Otis a affronté The Miz. C'est là que ma soirée a commencé. Hey, hein? Ouais. Vas-y, tu continues. Tout avait du sens dans ça. Hey, je sais, là, on s'est astiné un peu sur, sur la page Facebook dans le Deux Chaises de métal. Quand j'ai vu Toqué frapper Otis avec la manette, j'ai fait, pour vrai, ça fait tout son sens parce que on s'entend qu'on s'en crise de Toqué. Comme tu disais, il va être un superstar, puis c'est un generic wrestler comme n'importe qui peut l'être. Là. Ils en ont plein. Mais tu sais, la meilleure façon de faire de quoi en enlevant la monnaie de banque à Otis parce qu'ils se sont trompés dès le départ, là, en donnant. Tu sais, je comprends la foule. Ouais, je comprends ça, mais il n'aurait jamais dû avoir la monnaie de banque parce que c'est pas un main eventer caliber, mais en même temps, des fois, une surprise, c'est correct. Tu sais, moi, j'étais content quand il a gagné, mais tu aurais pu donner une semaine. En tout cas. Mais le fait que Toki se revire, c'est parfait, là. Ouais. Non? Je trouve que c'est correct. Ça fait du sens. Puis je suis vraiment content que Demise gagne. Tu sais, pour vrai, Demise va nulle part depuis un esti de bout. En fait, depuis que Morrison est revenu, puis peut-être même un petit peu avant ça. Là. Bien avant ça, voyons donc. Bien avant ça. Tu sais, il y a eu un bout où on disait, ah, Chris, le monde respecte Demise, c'est un heel, nanana. Tu sais, honnêtement, je suis content qu'il ait gagné parce que j'aime le genre de heel que c'est. C'est un lutteur très moyen, mais c'est un méchant bon heel.
Mais je pense pas qu'il va gagner la ceinture. Là. Il peut pas. Avec les champions que tu as en ce moment, je pense pas qu'il peut gagner la ceinture. Mais là, en faisant ça, là, la monnaie de banque, elle expire au même moment qu'elle est supposée. Là. Au mois de juin? Ben, j'imagine. C'est pas parce que Miz est là qu'il y a un an pour la cacher lui avec. Là. Exact. C'est le même règlement. Ah ouais. Okay. Mais vous êtes... avec d'autres, on ne sait jamais vraiment avec WWE. Il pourrait dire comme quoi, vu que c'est un nouveau Money in the Bank winner, là, il recommence une nouvelle année. Fait que là, il y a un an encore pour cacher le Money in the Bank. Il serait capable de le faire. Vous êtes d'accord que The Miz ne peut pas gagner avec les champions qu'il y a? Là? Il ne peut pas battre. Aucun gars dans le main event ne peut pas les battre. Non, c'est sûr. Mais oui, en fait, oui, il peut. Parce que, oui, avec la Money in the Bank. Oui. Le dernier temps qu'il y a eu la ceinture, c'était qui a battu? Oui, je sais. On va en parler plus tard. Ouais. Non, mais juste pour dire qu'en ce moment, les main eventers sont très forts, je trouve, non? Ben oui. Très, non, mais ils sont même au top de leur game. Tu sais, mettons, on ne parlera pas des résultats tout de suite, mais tu sais, les McIntyre, Orton, Reigns, Fiend, Chris, je comprends que Money in the Bank, tu peux battre n'importe qui, n'importe quand, mais ça ferait crissement aucun sens, encore moins la première fois qu'il a gagné. Là. Ouais, mais si, mettons, exemple, mettons, il se fait dropper, je sais pas, moi, la LNSL direct sur lui au grand complet, mais bon, le champion le plus top de tous les temps, si tu fais tuer avant ça, l'autre va arriver, va te tenir un 2-3. Ouais, c'est ça, ouais, je comprends. Mais ça serait nous prendre pour un épée. Pour des épées, c'est pas la première fois, tu vas me dire? Non. en fait, ça serait plus crédible que lui gagne qu'Otis. Oui, ça oui. Non, ok, peut-être. Contre ces champions-là. Là. Ouais. Mais en même temps, Demise, je trouve pas qu'il méritait tant que ça. Mais ça peut le relever un peu, par exemple. Ouais, mais... Mais son temps est passé, non? On s'entend ça? Y a-tu besoin de ça de se relever? Il y a d'autres mondes qui peuvent coucher à part lui, là, qui n'auraient plus de besoin que lui. Là. Ouais, je comprends. Il a eu son temps. Il a eu en 2010 son temps. Maintenant, ça va faire. Là, je vais t'expliquer ce que je ferais, là, puis tu me diras si tu es d'accord ou pas. Il y a eu un match Otis contre Miz pour la Money in the Bank. Pourquoi Morrison ne challengerait pas Miz pour sa Money in the Bank, puis Morrison ne gagnerait pas? Éventuellement, ça va peut-être arriver. Maintenant qu'il va se tanner, maintenant, il mange tout un volé pour The Miz 3/4 du temps. C'est ça. Puis, tu sais, il a l'air d'un esti de goofy, mais Morrison, là, tabarnak. Ouais, je sais, c'est drôle, mais en même temps. Même si Morrison. Pourquoi Morrison? Ouais, je sais. Mais, tu sais, en même temps, il ne l'a jamais eu. Fait... Ça, donner sa chance au voir qu'il c'est ça. S'il n'est pas capable, donner sa chance. S'il n'est pas capable, au pire, il va tomber sur sa patte. J'ai pas dit je dis pas qu'il n'est pas capable, mais ça fait moins de sens que Demise. Puis déjà là, Demise, ça fait pas de sens pour le moment. Non, c'est ça. Fait que pourquoi Morrison, depuis qu'il est arrivé, il n'y a rien colissé. Ah, ben c'est ça, c'est pour ça que je donnerais, moi. Mais ben, pourquoi tu lui donnerais un title shot? C'est comme si tu lui donnais un title shot. Ouais. Mais, non, ben moi, je parle plus dans le sens où que si je veux faire changement, parce que là, Demise, tu sais, j'aime Demise, là, pour rester un heel. Il va gagner s'il gagne la ceinture, je vais être content, mais tu sais, si maintenant il bat Reigns ou il bat McIntyre ou Orton ou The Fiend, je vais faire Chris, ça oublie, ça n'a pas de calice de sens. Là, je veux dire, quand même, vraiment, tu drop la selle sur la tête, comme tu dis, moi, je vais être content parce que c'est de Miz, parce que j'aime les heels, mais pour vrai, ça fait aucun sens. Là, il ne peut pas battre personne. Là. Moi, je pense qu'ils ont donné justement à lui parce que justement, qu'il perde ou il gagne, ça ne change rien pour lui. Tandis que, mettons, si tu laisses ça sur Otis, puis il perd un peu de momentum si on veut qu'il y a. Tandis que The Miz, il n'y en a pas de momentum. Fait que... ouais, je veux dire, tu viens de le faire perdre contre The Miz. Il a perdu tout le momentum qu'il y avait. Là. Ouais, mais après on s'entend-tu que si tu perds contre un Roman là, qui est à son pic aujourd'hui, ça va être pas mal moins dommageable que si tu te fais battre par The Miz, on s'entend? Ouais, mais The Miz l'a pas battu clean. Là. Ouais, il y a un coup malade sur la tête de Tucker, c'est pas pareil. Là, c'est pas comme si il avait fini avec son finish de la tête d'Atsar. Un coup de mallette sur l'épaule, là, on s'entend? Ouais, c'est la tête qui visait. Ouais. C'était crissement pas la tête qui a pogné. Là. Ben, je sais ça, mais c'est ça qui visait, c'est ça que je dis. C'est à cause de Tucker. Ouais. On s'en fout. Je veux dire, peu importe. Cette monnaie in the bank-là, ils l'ont scrappé, puis il aurait juste dû scraper tout de suite. Là. Est-ce que vous donnez. Est-ce que le Miss cash-in pour vous autres ou cash pas? Ben, il n'y a pas le choix de cash-in. Non, mais je parle, il va-tu réussir ou pas? Non. Ben, en tout cas, s'il réussit, man, ils sont mieux de sortir de quoi de beau parce que. Moi, je pense qu'il ne va pas l'avoir. Pour vrai, moi, ça aurait toffé 2 semaines. Là.
Il aurait fait l'autre il a gagné, Otis. 2 semaines après, tu le fais challenger quelqu'un là, clean, puis il perd, puis c'est fini là. Ouais. Là, il drag ça dans la marde là, depuis un petit bout de cette manette-là. Là. Mm-hmm. Ça donne rien là, pour que ça c'est n'importe qui l'ait en ce moment. Là. C'est mort. Là. Ouais, ils n'ont pratiquement pas parlé tout le temps qu'il l'a eu. C'est mort de chez mort, là, oublie ça. Ouais. L'effet pas de poule n'est pas bon pour Money in the Bank non plus. Là. Ça enlève le 3/4 du fun du Money in the Bank. Puis pourtant, c'est une grosse affaire. Moi, j'aimais ça, Money in the Bank, je trouvais ça cool. Non, mais c'est juste là. Ouais. C'est juste eux autres. Lui, en ce moment, là, l'année prochaine, ça sera autre chose là, quand il y aura un autre Money in the Bank winner. Là. Mais cette année, ils l'ont foiré, puis il aurait juste fini ça il y a déjà 2 mois. Là. Moi, j'aurais fini ça là, la semaine après, là, ou peut-être 2 semaines après, peut-être le pay-per-view suivant. Là. J'aurais challengé pour un titre, puis j'aurais fait perdre. Là. Ça aurait été fini là. Bref, pour revenir un peu à Tucker et Otis, ben c'est ça. Tucker s'est tourné contre Otis. Puis là, après le match, il y avait une entrevue justement avec. Ça, l'entrevue, je ne sais pas si vous l'avez aimé, vous autres aussi, là, que Caleb Braxton demande à The Miz est-ce que ça valait la peine de détruire la vie d'Otis pour gagner le match. Comme qu'il ne s'en calissait pas d'Otis. Ben oui, on a. 6 mois qu'il ne l'aime pas. Pourquoi d'un coup, il y aurait des remords pour ça? Là? Ah, c'est con. Après ça, Tucker, il a dit c'est moi qui étais le leader de l'équipe, la tête de l'équipe. Hey, j'ai jamais entendu ça de ma vie, cette promo-là. C'est moi qui devrais être à l'avant-plan. Il peut pas acheter ses souliers sans moi. C'est la fameuse promo. C'est soit ça ou bien c'est la faute des fans. Un des deux. Ouais, mais tu sais, je veux dire. Comme dit Dave, il a déjà scrappé cette storyline. Ouais, mais ce qui fait chier, c'est qu'il scrape un autre team encore. Exactement. Tu sais, je veux dire, pour rien, parce que ça donnera rien. Genre, tout ça pour que 2000 se fasse détruire par Roman ou se fasse détruire par les autres champions. Là, tu sais, je veux dire, tu scrapes un autre team pour rien, puis ça va être une autre affaire en mid-card qu'on va se colisser. C'est comme bon. Ouais. Puis en plus, Miz a perdu la soirée d'après contre Drew Clean. Ouais, mais ça c'était sûr. C'est normal. Mais en même temps, Miz est. Depuis que Miz gagne, anyway. Money in the Bank, il gagne jamais, anyway. C'est ça, le Money in the Bank sont tout le temps les losing streak quand ils ont ça. C'est vrai. Bref. Ça aurait dû finir depuis un petit bout de jeu. Toute cette histoire-là, c'était complètement cave. Tu vois, TJ, j'aime peut-être des lutteurs, mais j'ai quand même ma tête. Là. C'est correct, t'as le droit. Tu vois, t'as le droit d'aimer qui tu veux, ça ne me dérange pas. On en reparlera plus tard. Ouais, OK. Parle du prochain match? Oui. Président, ouais. Prochain match, un autre LNSL match, cette fois-ci pour le championnat féminin de SmackDown. Avec Sasha Banks qui a affronté la championne défendante, Bayley. Hey, mes 2 girls m'ont pas déçu. Non, un bon match. Créatif. Le meilleur match LNSL féminin. Ben, le meilleur match de LNSL de la soirée, moi, je trouve. D'accord avec toi. Toi, Dave, non? Pas de la soirée. T'as mis plus Roman Reigns, j'imagine? Ben, crissement, oui. À cause de l'histoire, mais si tu mets tout ensemble, émotion plus match, c'est le meilleur match de la soirée. Ouais. Ben, en tout cas, pour moi aussi, il y a le droit, c'est correct. Je veux dire, Chris, on ne tuera pas personne à soir ici, là. Non, on me dérange pas, là. Je veux dire, mais meilleur LNSL féminin, oui. De l'histoire, je trouve aussi. Ben, c'est de l'histoire, il y en a genre 4. Ouais, OK. Ben, c'est 4. C'est une petite histoire, mais c'est le meilleur à date. On s'entend. Ouais. J'ai juste pas trop trippé ça à la fin, là. Je trouvais que ça n'avait pas trop de sens, mais bon. Le quoi, avec la chaise, là? Ouais, les chaises servaient à fuck all, là. Ben, elle a quand même la chaise dans le cou de même, quand même, là. Ouais, mais c'est parce que la façon qu'elle tire la tête, ça lève la pression sur la chaise. Mais ça, je sais pas si ça a marqué. Ça, c'est un callback d'un match qu'il y avait eu à NXT, ça. Ouais, avec les petits coups de pied, sur la chaise. Là, ouais, c'est un moment de match qu'il y avait eu, puis je pense que c'était le contraire. Je pense que c'était Sasha Banks, c'est Bayley qui faisait Sasha Banks dans ce temps-là, je pense. Parce que c'est Bayley qui avait gagné le match à Iron Man. Ouais, ça, j'ai compris le lien, là. C'était correct, mais je sais pas, je trouvais que la fin sloppy un peu, mais le match était bon. Une autre affaire aussi. Ouais, vas-y, Marc, vas-y. Non, vas-y. Une autre affaire aussi que, tu sais, j'ai moins trippé, là. Tu sais, la fameuse chaise de Bayley, là. Ouais. C'est la chaise qu'elle voulait, là, pour faire l'affaire à Sasha Banks, là, avec le X dessus, et tout, là. C'est correct, ça, cette affaire-là. Mais si vous êtes pour faire ça, mettez pas 15 000 chaises en bas du ring, ici, en dessous du ring, ici, quand c'est stupide, là. Elle va prendre la chaise en dessous du ring. Pourquoi il faut qu'elle ouvre la porte et qu'elle pogne la chaise qui est à l'extérieur quand il y en a 50 en bas du ring à côté de toi?
Ça, c'est le bout de poche de ce match-là. Là, mais... Ça, puis le bout, ce que Bailey a fait la genre de tour, là, le genre de bâton avec le scotch tape, ça faisait ça de même. Là, puis fait, oh, fuck off. Hey, je me suis vu là-dedans. Moi. Mais c'est parce que l'affaire, c'est quand tu fais une affaire de même, c'est que tu dis tout le temps dans ta tête, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas le temps de le faire comme du monde. Mais... En plus, elle a fait se péter à gueule à un moment donné, elle est revenue, puis elle s'est tombée enfargée le pied dedans. Et, nous autres, on y a souvent le Sling Blade là, de Finn Balor puis de Rollins. Là. Mais le Meteora de Sasha Banks, à un moment donné, tu peux arrêter de le faire, c'est correct. Elle l'a-tu fait partout dans ce match-là? Ouais, ben, je donne un point de la créativité, mais un point pour l'originalité, pas l'originalité, mais le fait qu'elle a fait 15 fois. Mais au moins, c'était des spots pas mal tous dangereux. Là. Fait que, tu sais, ben, Chris, elle, c'est sûr qu'à la fin de sa carrière, ses genoux vont être maganés. Ouais. Pas juste Sasha Banks, ça se protège. D'après moi, c'est triste à dire, mais elle finit pas sa carrière de bout. Non. Je pense pas. Mais la seule affaire que j'aime pas de Sasha Banks, c'est son frog splash que ses pieds touchent en premier. Ça m'énerve un petit peu. Là. Ouais. Elle devrait peut-être pas le faire. Là. Mais tu sais, ça, c'est correct. Là, son lutteur préféré, c'était Eddie. Fait que... Ouais, mais en même temps, je veux dire, si t'es pas capable de le faire comme du monde, c'est pas vraiment. Tu y fais pas vraiment hommage. Là. Ouais. Puis Bailey a fait honneur à son année depuis le début que je le dis, c'est la lutteuse de l'année. Je trouve que c'est pas la bonne qui a gagné, mais en même temps. Ouais, ça m'a surpris qu'elle a gagné tout de suite, moi. Parce que cette affaire-là, la LNSL, c'est genre à la fin d'une third, là, que tu fais ça. C'est LNSL, ils ont pas le choix, fait qu'ils ont un pay-per-view qui s'appelle dans le même, fait qu'il faut tout qu'ils mettent ça dans le même pay-per-view au lieu de faire ça. On s'entend-tu qu'à LNSL, on s'entend-tu que c'est pas fini cette histoire-là? C'est non. le fake, là. C'est stupide, ça. D'habitude, c'est un game ender, d'habitude, ces matchs-là. Ouais. Puis, Loué, là, une nouvelle championne féminine, Sasha Banks qui a réussi à battre Bailey après 381 jours, je pense. Ouais, 381, ouais. Là, What's Next, une coupe de rematch, 3-4 au moins comme il faut. Ouais, mais c'est correct, ils font des bons matchs. Ils ont une belle chimie ensemble. Là. Ouais, mais moi, comme je te dis, ça fait déjà super 1 an que je trouve qu'ils devraient se séparer, là, mais... Ouais, mais ça, ils ont attendu. Ça fait même 4 ans qu'ils essaient de le faire, puis qu'il y a toujours une qui se blesse ou quelque chose. Là, fait que... Ouais. Mais pour moi, Sasha Banks, pour vrai, c'est le top de la division féminine. C'est Sasha la meilleure, c'est ce que tu es en train de me dire? Pour vrai, avant Charlotte. Ben oui, là. Non, mais c'est pas parce qu'elle est championne, là, mais... Moi, c'est pas ma préférée, mais elle est bonne. Ouais. Fait que, bref, nouvelle championne, Sasha Banks. Félicitations. Yes! Hey, il nous reste, avant d'aller à la pause, il nous reste 1 minute 40. Je pense qu'on en a assez pour le prochain match. Ouais. OK. Le prochain match, on s'appelle les États-Unis. Bobby Lashley a affronté Slapjack. Bobby Lashley a gagné. Après ça, les Retribution sont venus l'attaquer 2-3 contre 1, mais il s'est débattu avec Hurt Business arrive. Puis Ali, après ça, il est parti en chaîne des 4 Hurt Business. Retribution 0 et 4 depuis qu'on a commencé à faire des combats. Et top chrono. Mais c'est une gang de jambon, ça? C'était fini, c'est ça. Comment gaspiller quelque chose? Ouais. Ben, le point positif, c'est que Hurt Business sont forts. Ils sont sortis forts, mais... Ils sont forts pour les mêmes. Ouais, c'est ça. T'aimerais mieux Retribution ou t'aimerais mieux avoir encore Apollo puis... Je ne sais plus, là. Ils vont faire pareil avec ça, là. T'as au moins jusqu'à Rumble avec ces 5-là, là. OK, laisse-moi y penser. Hey, on va à la pause, laisse-moi y penser. Parfait. OK, parfait. Tu as-tu pensé? Ouais. Puis moi, je finirais ça tout de suite. Je crisserais le feu là-dedans. Ouais. Je mettrais ça dans un compound quelque part, mais je mettrais le feu là-dedans. Puis, le Hardy Compound? Ouais, exact. Bref, c'est ça. Retribution, ben, regarde, your time is up. Ah ouais, vraiment. Après ça, on arrive à la finale de la soirée. Oh, quel match! Match pour le championnat WWE. LNSL, encore une fois, qui impliquait Drew McIntyre qui a affronté Randy Orton. En tout cas, cette rivalité-là, si c'est pas la meilleure de 2020... c'est pas la meilleure de 2020. Non? Non. C'est quelle la meilleure de 2020? C'est pas celle-là. Pourquoi? Ben, il y en a des meilleures que ça, là. Comme quoi? Vas-y, donne-moi des exemples. Ben là, Sasha Bailey, la storyline de Mysterio puis Rollins, c'est meilleur que ça à date, là. Roman. Ouais. Mais McIntyre Orton. Edge Orton, c'était meilleur que ça comme histoire aussi. Non, je trouve pas.
Ben oui. Ben oui. En tout cas. Ben, t'as le droit, mais. Agree to disagree, hein? Ouais, c'est ça. Mais, oui, tu sais, ils n'ont pas eu de mauvais match dans leur programme jusqu'à maintenant. Non. Ils n'ont pas eu des mauvais matchs, mais ils n'ont pas eu des matchs extraordinaires non plus qui fait que, wow, c'est la meilleure storyline ever. Là. Ben, pas ever. Là. Chris, là, tu me mets des mots dans la bouche. Là. Oui! En tout cas. Ouais. Mais, encore une fois, demandez et vous recevrez. Quel match? Ça fait 3 podcasts que tu dis qu'il ne gagnera pas, puis là, tu demandais, puis on va recevoir Eva Q, toi, Chris. Attends, avant de commencer, on peut-tu dire... Du match en premier? Oui, mais on peut-tu juste... McIntyre puis Orton en haut de la cage, puis en descendant de la cage, il avait l'air de moi qui monte 2 marches d'escabeau. Même au début, quand il était sur le dessus de la cage de la LNSL, on dirait que c'était genre CGI. C'est vrai. Ouais. Ah, moi j'aimais ça, c'était filmé. C'était filmé de loin aussi, puis là, tu voyais, il était comme là, on dirait qu'il ne touchait pas vraiment à Cell. C'était comme. Ouais. Tu voyais le signe Thunderdome, genre comme ça, arriver tranquillement. Ça, il était pas à l'aise. Il était pas à l'aise. Non. Puis, mettons, tu regardes le match. Moi, j'ai regardé le match. Puis après le match, il y avait, juste pour un petit lien boiteux, après le match, il y avait sur le network documentaire, c'était Taker. Oui. Tu avais Taker contre Orton, la rivalité. Oui, c'est vrai. Puis, j'ai regardé ça. Puis, Orton disait tu peux pas avoir un LNSL puis pas aller sur le top pour faire quelque chose de spécial. Je trouvais ça cool que dans le match, au moins avant, il l'ait fait. S'il ne l'avait pas fait, puis j'écoute le documentaire après, j'étais comme, c'était menteur. C'est une tienne de faire un match. C'est une bonne rivalité, ça, à Orton. Hey, c'était cool de regarder ça, là. Tabarnak. Dans le temps qu'il se forçait dans le ring, ouais, c'est ça. Hey. Ouais, non, il n'y a pas de hey, c'est vrai. Là, tu vas parler contre Taker. Parce que Taker le dit dans le documentaire, puis ça, c'est un documentaire, excuse-moi, mais qui a été filmé cette année. Puis Taker respecte Randy Orton, un des meilleurs lutteurs de sa génération. Fait que là, tu es en train de dire que Taker, c'est pas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça? Il a droit à son opinion comme tout le monde. Pas parce que Taker l'a dit comme automatiquement je fasse oh, il a raison. J'aurais tendance à. Ouais, gars. Ouais, je marche pas de même. Ben. Mais regarde, on peut-tu parler du match un peu avant de parler du aftermath de cette décision stupide-là? Vas-y donc, il n'y a rien de stupide là-dedans, mais vas-y. Ouais, le match a commencé bizarrement là, avec Orton qui était déguisé en caméraman derrière Drew. Tu aimais ça, toi? Ben, honnêtement, j'ai pas vu le début du match, j'étais en train de chier. Ah, ok, c'est bon. Mais après ça, je suis arrivé, je l'ai vu en pantalon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait en pantalon? Mais là, tu viens de me l'apprendre, je ne savais même pas. Ouais, ça, Drew est arrivé en premier, puis pendant son entrée, avant qu'il rentre dans le cage, tu voyais un gars qui enlevait son masque, puis c'était Orton. Ouais. Il était déguisé en janitor, peut-être encore, qu'on ne sait pas. Peut-être. Puis après ça, il a essayé de l'attaquer de dos Drew. Ça n'a pas marché. Après ça, ils ont brawlé l'entour de la selle pendant au moins un bon 5 minutes. Okay. Et ce que j'ai dit tantôt, qu'il aurait pu enlever 5 minutes de match à tous les matchs pour que ça soit plus compact. Ouais, mais écoute, là, ça fait 4 mois qu'ils se battent contre, puis que ça fait 4 mois que McIntyre gagne. Il faut bien qu'il trouve une façon de. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais la fois, c'est que ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a rien donné. Ça aussi. Ben, ça n'a rien donné. Il enlève du stamina un peu. Pas en tout. Mais il frappe. Non, il l'a même pas touché. Ok, il l'a pas touché. Ok, tu parles de. Ouais. Ça n'a rien donné, son affaire de se déguiser, ça n'a rien donné. Si c'était déguisé puis il avait attaqué McIntyre puis il l'avait un peu dominé, ça aurait marché. Mais là, non. Comme tu t'es souvenu quand il s'est battu contre Edge, justement, puis il était caméraman, puis il a fait un KO pendant qu'il était. Edge avait le dos tourné. Ouais. Et c'est ça qu'il aurait pu faire, là. Y a-tu un fétiche des caméramans? Il aime ça se costumer. Il va être content aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Dans le fond, si ça avait marché, son affaire au moins, mais là, ça n'a rien marché. Okay. Puis même que c'est McIntyre qui l'a ramené dans le ring, dans la cage, puis c'est McIntyre qui a fermé la porte. Ouais. Fait qu'il n'a rien fait avec ça. Fait que ça n'a rien donné, mais en même temps, si c'est une affaire récurrente qu'il faisait, là, moi, je ne me souvenais pas des affaires avec Edge, mais là, c'est vrai. Si c'est une affaire récurrente qu'il fait, puis ça se peut que Drew savait qu'il allait le faire ou whatever. Si je me trompe pas, il l'a déjà fait contre Taker aussi. C'était-tu lui, ça, qui était déguisé en caméraman contre Taker? C'est pas lui. C'est Edge, hein? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Un moment, il y avait son père, Bob Orton, qui était déguisé en vieux bonhomme, puis qui est arrivé dans le ring pour. Il en parle dans le documentaire de ça.
Puis c'était le même qui avait fait le mariage de Rick Bischoff, puis pas de Rick Bischoff, de Billy Chuck. Ouais. Billy Chuck, puis le maquillage de Bischoff était malade. Puis là, il avait manqué carrément le maquillage à Bob Orton. Puis à la fin, Randy dit en tout cas, si tu regardes le gars qui fait le maquillage, merci parce que c'était mauvais. C'est de quoi qu'il parle quand il parle de quelque chose de mauvais, lui. Ah, ben ouais. Fait qu'après ça, il y a eu le fameux gros bump de Drew, là. Ouais. Le bump à la Shawn Michaels. Ouais, c'est ça qui nous rappelle le Bad Blood 97, le premier gros bump dans Hell in a Cell, évidemment le premier. Puis c'est un hommage justement que Drew avait fait à Shawn parce qu'on sait que Shawn et Drew, depuis quand il est tourné à WWE puis il était à NXT, il a beaucoup travaillé avec Shawn Michaels. C'est comme son mentor, si on veut. Puis il a rendu hommage de même. C'était un bon touch, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça cool qu'un des deux bumps dans ce match-là, parce que je ne m'attendais pas nécessairement à un gros bump, mais Drew, moi, depuis que Drew était avec Ziggler, que je te l'avais dit, il m'impressionne en crise, Drew, pour vrai. Ces matchs sont solides. Là. Moi, j'ai pensé, quand ils étaient les deux sur le bord de même, que Orton n'était pas pogné juste la tête de bon. RKO, puis juste jumper avec. Mais ça aurait été fou, ça. Ça aurait été malade, mais tu sais, Orton, je l'aime, mais il est fragile pareil. Tu te souviens-tu contre Triple H, son RKO en bas du ring? Es-tu contre Edge? Ouais, c'est pété. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça, après ce beau bump-là, après ça, il y a une couple de minutes. Après ça, on a eu quoi? Mais l'affaire avec le bump, par exemple, là, de cracher du sang. Là. Ouais. Cracher du sang? Y a-tu eu du sang? Ouais, il saignait de la bouche, mais est-ce que si c'est legit, c'est correct, mais si ça ne l'est pas, c'est un peu câble. C'est clairement pas legit. Là. Tu penses? Si tu le dis. Mais non, Chris. J'ai même pas remarqué, moi. S'il avait saigné de la bouche, il aurait saigné non-stop. Là. Ouais. Puis ils l'ont manqué le bump, justement. De quoi? Quand il est sauté, on l'a pas vu tomber. Ils l'ont montré 15 fois dans le replay après, mais sur le coup, ils l'ont pas fait. Ils ont juste une job, mais ils sont capables de filmer ça comme il faut. Ben, tu vois, si Randy aurait été vraiment le caméraman, peut-être qu'il l'aurait eu. Mais tu sais, Kevin Dunn est trop occupé à faire ça avec ses caméras 7 ou 2 secondes, fait qu'il manque tout quand c'est important. Caméraman, tu filmes pas à bonne place, hein? Mais, c'est ça, mais ouais, non. Je sais pas, je trouvais que son selling aussi du fait qu'il saignait, là, je sais pas. Ouais. Tu sais, quand t'as une blessure interne, là, tu sais pas comme. Ouais. Ou bien dans le premier match avec justement Reigns et Uso, là. Maintenant, il est arrivé et il dit oh, I can't breathe. Mais quand t'es pas capable de breather, pas, là. Non, c'est ça. Chris, ouais. En même temps, tu sais, c'est. Ben, petit détail, là, ouais. Non, ça, mais le selling de Drew pour ce bout-là, je l'ai pas trouvé tant bon. Là. Ouais. Puis le fait de saigner de la bouche quand tu tombes sur le dos, là, c'est ordinaire. Là. À moins que ça soit legit, là, mais là, ça l'était pas. Là, puis... À moins que tu tombes sur le côté. Non, mais si t'as mal interne, là, tu veux dire, c'est à l'interne, ça va être dans les organes ici, là, tu sais, pas dans la gorge, là. Genre. Ouais, c'est ça. Mais bon, en même temps, ça, c'est un détail. Nick picking, là, c'est pas... Fait qu'après ça, il y a eu un callback de SummerSlam avec le backslide. Ouais. Après ça, ils ont parlé un petit peu après ça, pas longtemps. Après ça, il y a eu la fin du match, Drew a essayé pour son Claymore. Mais Orton s'est baisé avec l'autre. Il a jumpé dans les airs jusqu'à quasiment de coin à un coin. Puis après ça, il a fait le RKO. Un RKO. C'est tout ce que ça a pris pour battre Drew. Ouais, mais il est tombé en bas de la selle. Hein? Il est tombé en bas de la selle avant, par exemple. Là. Ouais, non, je sais. Mais ça paraît juste un finish pareil. Combien de fois qu'on voit des Hell in a Cell puis des kick-outs de 2 finishes, 3 finishes? Mais il y a pas mal kické à 1 tout le long, par exemple. Il kick out tout le temps à 1. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Regarde. Ce qu'on retient vraiment de ça, mon TJ. Hey, c'est un beau Photoshop, ça. C'est un vrai lutteur qui est en dessous de ça? Oh, ouais, ça, là, mon... On rit, mais t'as-tu remarqué, t'as vu Raw? Oui. T'as-tu remarqué quand il montrait Randy Orton qui s'en venait avec Bliss coming up next? Oui. Il y avait le corps de 2015, il y avait la face de 2020 photoshopée dessus. Ouais, c'est vrai. Ben ça, ils ont juste voulu... C'est sûr qu'ils ont juste voulu rire, là. Ils ont voulu faire de quoi? Non. Moi, je pensais qu'il avait fait une bonne job. Là. Un peu comme le maquillage de Bob Orton. C'est le même gars qui a fait ça. C'est peut-être ça. Puis, ça, avec le... Ah ouais, pète-la ta coche. Pète-la. Ah ouais, vas-y. Après ça, ben, j'ai pété déjà ma coche. Là. Je le répète pour les auditeurs, ceux qui nous écoutent. Chris, c'est le même qu'on fait des ratings. Ouais, c'est vrai. Fait que dans le fond, c'est ça, le nouveau champion Randy Orton. Dans le fond, là, on a une situation se répète là, de 2010. Là. En 2010, là, le Money in the Bank winner, c'était The Miz. Ouais. Le champion de WWE, c'était Randy Orton. Ouais.
Il l'a caché où, son Money in the Bank de Miz? Sur Randy Orton. Sur Randy Orton. À quelle place? Ça, je m'en souviens pas, par exemple. À la même place. Au Amway Center. Ah, ok. Ouais. C'est fou, pareil, hein, comment le hasard fait les choses. Ah ouais, c'est un beau hasard. Puis, regarde, ils ont fait le... D'habitude, qu'est-ce qui arrive, c'est que le babyface, c'est lui qui chase la ceinture, mettons. Là. Ouais. Puis, genre, le heel, il gagne le premier match, le deuxième match, le troisième match, il s'en sort en trichant de la peau des dents. Puis là, au quatrième, il perd. Là, ils ont fait cette affaire-là, mais le contraire. Ils ont fait ça pour le heel. Ça fait pas de sens, ça. Ben, ça fait pas de sens. Ça fait du sens parce que Drew est solide en tant que champion. Ouais. Il a gagné ses matchs. Il a battu des opposants corrects. Drew, je pense que tu veux lui donner une shot légitime de gagner une ceinture avec une foule, comme vous l'avez dit dans votre dernier podcast avec Alfredo. Parce que ça fait du sens aussi. Puis une chose que tu m'as fait remarquer que je me souvenais plus parce que j'avais oublié, c'est que Edge va revenir. Ouais. Fait que Edge va probablement battre Orton. Ils vont finir leur rivalité pas finie. Tu peux redonner une dernière ceinture à Edge. Ah, mais Edge, tu fais quoi avec McIntyre pendant ce temps-là? Tu le laisses aux oubliettes? Non, tu peux le mettre contre des gars comme AJ Styles. The Fiend, AJ Styles. The Fiend, ben ouais, t'as des gros calibres à Raw. Hein? Au pire, tu mets AJ Styles puis tu lui donnes un match ou deux contre le géant de 7 pieds 3 là, pour montrer comment c'est un gars qui n'a pas peur de personne. Non, mais il faut qu'il chase. Hein. Ouais, c'est ça, il va chasser, mais... Vous êtes chasser tout le temps non plus. Là. Ben là, Chris, s'il vient de se faire battre, il faut qu'il chase la belle pendant un bout. Là. Ouais, mais au pire, tu fais un triple threat match avec quelqu'un d'autre, de Fiend, puis là, tu t'arranges que c'est à cause de The Fiend qu'il n'a pas gagné. Parce que l'affaire que j'ai peur avec ça, c'est que Drew tombe. Je pense pas. Je pense qu'il est solide. On va pas aux oubliettes, mais c'est sûr qu'il va être sur le back burner côté championnat pour au moins un mois ou deux, au moins comme il faut. Là. Tu peux le mettre dans Team Survivor Series aussi. Tu peux le faire gagner Team Survivor Series. Who gives a fuck si on s'en crisse? Ben, moi aussi, je m'en fous. Là, Orton a fait je dirais pas qu'il a fait sa carrière là-dessus, mais ça a été un des... Je pense qu'il a tout gagné ses matchs Survivor Series ou presque. Ouais, mais ça, c'est pas ça que je veux dire. Là. Ouais, c'est pas ça qu'il veut dire. Je m'en fous. Là. Orton, sa carrière est faite. Non, je sais, mais McIntyre, je pense que McIntyre, c'est plus un gars que tu fais comme, OK, il y a une chance puis c'est fini. Je pense que avec les matchs qu'il a fait, pour vrai... Moi, j'ai peur, man. Pour vrai, là. Ben, WWE, j'aurais peur moi aussi, mais je pense qu'avec lui, il va être correct. Parce que là, comme tu dis, comme tu penses, là, si jamais ça se passe comme tu penses que c'est Edge qui va battre Orton, mettons, là, ça veut dire que tu vas laisser Drew McIntyre sur le back burner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, c'est 4 mois. Pendant 4 mois? Oui, c'est ça. Il reviendra pas après. Je pense que c'est impossible qu'il ne revienne pas. Qu'est-ce qu'il a prouvé là, depuis 1 an et demi ou 2, là, côté combat, côté personnage, là? Moi, je pense que tout ce qu'ils font, là, c'est que dans le fond, ils attendent que la foule revienne. Pardon. Ils attendent que la foule revienne. Ouais. Tu peux l'éloigner un peu pour faire... Moi, je pense qu'il va... Je pense qu'il va aller contre Styles. Je pense pas que c'est le bon mot, là, mais... Ben, tu sais, en même temps, c'est parce que si tu le laisses juste champion puis qu'après ça, tu perds puis il s'en va, c'est pas mieux non plus. Fait que, tu sais, si tu leur fais une bonne une deuxième fois après... Ça lui donne un deuxième règne, tu sais, plus intéressant, je pense. Ben en fait, l'affaire, c'est que j'ai peur que s'il est trop longtemps sans chase la belt... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, par exemple. Il va descendre. Je comprends ta peur parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Là. Non. Parce que moi, je dis pas que Joe n'est pas capable, là, au contraire. Là. Ouais. Mais j'ai peur que si tu l'éloignes trop longtemps, il va rester trop longtemps éloigné puis il va juste tomber. Là. Non, je comprends. Parce que dans le fond, parce qu'en plus, là, tu fais 4 mois, mettons, OK, pour que Edge gagne la belt. Ouais, c'est ça. Mais là, il ne se battra pas contre Edge parce qu'il va rester face. En tout cas, j'imagine et j'espère. Moi, je pense que Edge va se battre contre AJ après quand il va avoir la belt. C'est mon opinion. Fait que là, tu calcules que ça va faire un autre 5 mois. Ouais. Ça va peut-être être 6 mois, peut-être 7 mois avant qu'on le revoie champion. Peut-être que ça ne sera pas avant SummerSlam aussi. Là. Si c'est ça, là, pour vrai, il va tomber. Là. Il va tomber dans les oubliettes. Il va le mettre contre qui après? Qui va rester dans le main event, là, je parle. Il peut encore lutter contre Keith Lee. Mettons, Keith Lee tourne heel. Il peut lutter contre The Fiend, il peut lutter contre Braun Strowman, il peut lutter contre l'autre gars. Là. Juste avec 3 noms, tu peux faire 4 mois sans que ce soit... Ouais, c'est ça, mais il faut que tu juste... J'ai tout nommé. Tu as The Fiend, tu as Keith Lee, peut-être si tu tournes heel. AJ. AJ, t'as plein de gars, là. T'as Braun Strowman qui est... AJ, ça serait bon, là. En fait, tu m'as nommé un gars qui était dans les main events, là. AJ? Non, The Fiend.
Strowman était champion du monde il y a 2 mois, là, arrête. Là. Puis AJ. Et après ça, il est allé après ça. Ben oui, je le sais, mais regarde, il reste qui était dans le title picture pas longtemps. Il y a un title shot de 3 semaines, arrête. Là. AJ est quand même plus crédible que les 3 autres noms ensemble. Là. Ouais, mais AJ en ce moment, AJ est à mid-card puis il va rester là. C'est plate, là, mais. Non, je pense pas. Je pense pas, moi non plus. Non. Pas avec son gros bonhomme, là. Pour en venir, c'est ça, là, mais là, il y a eu Randy Orton, justement, là, qui est. Moi, je pense. 14e fois champion. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Il égale Triple H à 2 règnes de Ric Flair. Wow, bravo. Il battra pas Ric Flair, je vais te le dire tout de suite. Là. Oui, il va battre Ric Flair. Je sais n'importe quoi qui va le battre. Non. N'importe quoi? N'importe quoi. Et Chris. OK. Je vais y penser. On entend toujours de ça Blanchard en passant. Ouais, Chris, elle est longue à se décider. Blanchard qui fait dans un mois, dépêche-toi. Mais non, pour vrai, je pense pas. Là. Non. Ben, moi, je pense que c'est inévitable. Là, que s'il y a un gars qui le bat, ça va être lui. Là. Surtout qu'en plus, c'est un gars que Ric Flair, il l'aime plus que sa propre fille quasiment. Là. Fait que, c'est impossible que. C'est parce qu'il commence à être vieux et sénile, là, je veux dire. Ouais. Non, mais ça fait longtemps qu'il dit que Randy Orton, c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Ça fait longtemps c'est vrai aussi. Là. Ça fait longtemps qu'il est sous aussi et qu'il a de la misère des problèmes de santé. Fait que ça va avec. Gabin, on va régler de quoi tout de suite. On va régler de quoi tout de suite, je pense Dave est d'accord. Là. C'est le seul qui peut te battre, c'est Cena. Les 2 règnes, là, c'est trop. 2 pour égaliser, 3 pour le battre. Il ne fera pas 3 règnes de champion. Là. Randy Orton, il a combien d'années dans le corps? À peu près 5, 6. Il lutte comme qu'il lutte là. Il y a 5-6 ans encore. C'était maximum. S'il reste. Puis il en reste maximum 1. Puis ça, d'après moi, c'était son dernier. D'après moi. Je pense. En tout cas, minimum, on y a au moins un autre, ça c'est sûr. Au moins un maximum. Au moins, au minimum un autre de plus, puis maximum, c'est sûr qu'il bat le record de Flair. Je pense pas qu'il va battre Flair, mais. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va. Parce qu'il faudrait qu'il surpasse avant John. Il faudrait qu'il surpasse John Cena. Ça, je pense pas que ça va arriver. Non. Non plus, je pense pas. En tout cas, moi, je pense que ça va arriver. Je pense pas que tu peux battre. Je pense pas que tu peux battre Cena parce que Cena, c'est un Hogan plus clean. En tout cas, à date, là, il est plus clean. Il a une carrière vraiment clean. Fait que je penserais pas. Ben, c'est le gros nom des 10 dernières années. Là. Fait que je pense pas qu'il va se faire battre pour ça. Je pense qu'ils vont au moins y laisser ça à Cena. Là. Je pense qu'il mérite de quoi d'important. Encore d'autres. Moi, je pense pas. En tout cas, ben, on va voir ça dans les prochaines années. Peut-être ça va prendre encore 3-4 ans avant qu'on sache vraiment qui a raison. Ben, de toute façon, si Cena le bat, ça va être devant une foule. Fait que ce sera pas tout de suite. Là. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, oui, je pense, même s'il y a une foule, je pense pas qu'il soit de retour tout de suite. Là. Non, ça presse pas. Non, c'est sûr. Fait que ça, Roman Reigns, j'en revenais avant, je voulais le dire, Roman Reigns, justement, mais pour revenir à ça, à Survivor Series, justement, là, on sait que le match qu'il va avoir, ça va être, évidemment, comme l'année passée, champion contre champion, une affaire de match qui n'est pas d'NXT cette année. Moi, j'aurais pas fait Orton contre Reigns. On va en parler plus tard, mais qu'on parle de notre vieux Survivor Series qui s'en vient à la fin du mois, là. Fin du mois de novembre. Puis ça, je pense que c'est justement une des raisons pourquoi ils ont mis Orton comme champion. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre Reigns contre Drew, puis faire perdre Drew. Fait qu'ils mettent Orton en attendant. Puis c'est après ça qu'ils vont peut-être faire le switch encore, je pense. Fait qu'ils protégeraient Drew, je suis d'accord. Exactement. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Si s'ils font ça, c'est une bonne affaire. Bon, encore là, je comprends pas vraiment. Là. Tu veux protéger Drew en le faisant perdre contre Orton? Ouais, mais il est tombé d'une selle et il a mangé un RKO, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, je comprends, mais je comprends pas cette logique-là de faire perdre quelqu'un pour le protéger, perdre contre quelqu'un d'autre. Moi non plus, mais regarde. Je trouve que, je veux dire, si perdre contre Roman en ce moment, là, c'est pas tant dommageable. Là. Ben, pas quand. Pour Drew, ça serait peut-être. Ouais, pour Drew, peut-être plus. Ben, il a perdu contre Orton. Peut-être qu'il protège justement Reigns de ne pas perdre contre Drew aussi. Là. Mais peu importe, je trouve ça niaiseux de faire perdre quelqu'un pour le protéger de perdre contre quelqu'un d'autre. Ouais. Je trouve que ça fait pas trop de sens, en fait, comme logique. Là. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire qui a perdu, mais comme tu dis, ça va dépendre d'après. Moi, j'ai peur, man. Pour c'est ça. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire. Man. Parce que pour vrai, Drew, ça y prend quelqu'un qui va lui donner quelque chose pour rester au top. Là, puis je vois pas qui pourrait lui donner en ce moment. Okay, c'est juste ça.
C'est pas pour faire Drew contre Orton pendant 5 mois encore parce que pour le garder dans le limelight non plus. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que faut qu'il y ait quelqu'un au plus Chris qui se dévoile pour se battre contre lui parce que je pense qu'il va se perdre dans les oubliettes là, parce que. Mais moi, je pense qu'il va peut-être faire perdre même Orton à Survivor Series. C'est sûr que si Reigns contre Orton, c'est Reigns qui gagne, c'est sûr. Là. Oui, ça c'est clair. Hein. Reigns, il était intouchable en ce moment. Il y a une affaire que j'ai remarqué aussi, j'ai vu justement à Raw lundi d'après. Il y avait justement à la fin du show, il y avait le Moment of Bliss avec Alexa et Bray Wyatt. Tabarnak, hein? Oui. C'est ça. Ouais. C'était très hot, ouais. J'ai bien aimé le Funhouse avant ça aussi. Là. Wow. Je pense pas que ça va être Edge le prochain opposant à Orton, justement. Il n'est pas prêt encore, je pense. Là. Non, mais je pense que c'est lui qui va le battre. C'est plus ça que je veux dire. Ouais, éventuellement. Quoique si Orton bat The Fiend, c'est pas vraiment plus pas crédible, ben. C'est ça, mais... ça, justement. Ouais. Vas-y. Non, vas-y, ça n'a pas d'importance. On revenir à ça, il y avait à Raw, justement, à la fin du show, il y avait le Moment of Bliss avec Alexa et Orton. Puis Drew est arrivé faire une surprise à Randy Orton, mais après, quand Orton s'est poussé, The Fiend est arrivé. Fait que Randy Orton avait le choix soit d'affronter The Fiend ou de retourner voir Drew. Fait qu'il est retourné voir Drew. Puis à la fin du show, ils ont continué à brawler là, parce qu'on a vu ça. À la fin, c'était Orton qui avait le dessus sur Drew avec des punches. Ouais. Après ça, j'ai vu ça sur un feed différent, que ça a continué après ça. Puis ça finit que les deux étaient sur la table d'annonceur. Puis Drew, il a pris un crayon puis il l'a stabé dans l'œil avec. Oui? Ouais. Fait que je sais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai eu les réflexes de dire j'espère qu'ils font pas une affaire stupide, genre mettons faire un double turn, mettons là. Non, je pense pas. Mais c'est ça, je me dis qu'il ne peut pas faire ça. Non, mais non. En fait, pourquoi Drew, tout d'un coup, là, il paraît une affaire puis il se taperait dans l'œil avec? Ouais, il vient de perdre sa ceinture. C'est une. Oui, bien croire, là, mais c'est ill au bout de ça. Là. Ouais, je sais, mais c'est parce que c'est une grosse rivalité. Il y a eu bien de l'émotion dans cette rivalité-là aussi. Là. Ouais, je veux bien croire. Là, mais c'est l'affaire que Orton faire, oui, mais pas Drew. Là, on peut-tu lâcher les yeux pour cette année? Là? Ouais, on a assez vu. Là. Ouais, mais ça a l'air que non, parce que, en tout cas, je sais pas si ça va venir quelque part. Là. Moi, je pense que. C'est ça, c'est pour ça qu'Adam Pearce il est partout, Chris. Ouais, c'est ça. Son idée à lui. C'est ça, c'est son idée. Laisse-moi faire ça une fois, ça a marché en Chris. On devrait faire ça à tout le monde cette année. Vincent Bretton Bright. Il a même marché, il a même appelé AEW pour leur dire hey, crevez-vous les yeux, c'est malade. Ouais, c'est vraiment. Il y a une affaire qui m'énerve qu'on avait parlé aussi, c'est que laisser de Fiend en dehors de Title Picture, mais tu sais, en même temps, tu n'as pas vraiment le choix parce que là, c'est là que moi, c'est là qu'il s'en va. Là. Je veux dire, c'était clair dans le Firefly Funhouse. Il a ressorti le sceptre qu'il avait pris dans le temps où il se battait contre Orton. Il y avait plein de petits indices dans le chapeau. Le chapeau, la peinture. La peinture en arrière. Il regardait quand elle a dit Randy Orton, puis il le regardait de même du coin de l'œil. Puis justement, après ça, que c'est Alexa qui l'interview après dans le Moment of Bliss. Fait que ça s'enligne déjà pour ça, là, pour être de Fiend contre Orton pour la belle. Sauf ça va être quoi, 3 mois, ça, facile? C'est ça. C'est là que j'ai peur. C'est ça que je veux dire pour Drew. Là, parce que s'il s'en va contre The Fiend, ça va être un bout. Puis Orton, il veut travailler avec The Fiend. Là, fait que ouais. Ça va être bon, ça, par exemple. Comme, là, s'il y a la belt en plus dans l'histoire, je suis comme fuck. C'est sûr que Drew, on le perd. Là. Parce que Orton là, tu enlèves The Fiend, il ne peut pas travailler avec The Fiend. Il va te rester genre les gars de la mid-card là, ou des gars qui sont upper mid-card un peu. Là. Moi, je vais faire mon optimisme, puis je pense qu'il va survivre à ça. J'espère. C'est ça que je veux dire. Parce que, écoute, le promo, match, juste même sa présence, tu sais, je ne suis pas le plus grand fan de sa tune, mettons. Anyways, à ça, les tunes suckent un peu toutes. Là. Mais, genre, même quand il arrive, je trouve qu'il y a la présence d'un gars, puis je fais comme, oh, jouez là, je vais écouter. Non, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est bien beau. Ouais. C'est la présence, mais ça prend quelqu'un d'autre pour se battre. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un down à un moment donné. On s'entend-tu qu'on veut pas une feud pendant 3 mois contre Braun Strowman? Là? Non, c'est sûr que non. Là. Mais Chris, que ça peut arriver. Oui. Mais ça l'aidera pas, c'est ça que je veux dire. Non. Puis oui, contre AJ, mais encore là, Chris... En tout cas, moi, je pense qu'en partant,
Ça, il s'en va dans le Survivor Series. Rendu dans le Survivor Series, contre qui va se battre, vu que c'est Interbrand, il ne peut pas vraiment avoir de rivalité contre l'autre équipe, mais il pourrait peut-être, je ne sais pas moi. Ah ben, on vient de le savoir. Il s'en va contre Demise, c'est sûr. De quoi ça? Drew s'en va contre Demise. Ben là, Chris, il l'a battu clean comme un sheet là, à Raw. Ah, mais c'est ça, j'avais oublié, mais je pense que c'est ça. Là. Je pense que c'est ça, les gars. Je pense qu'ils l'ont fait un one and done, là, c'est tout. S'ils font ça, mon gars, ça va être plate sur un esti de temps. Là. Ouais. Ça dépend, hein, ça dépend. Ben là, Chris va se faire donker non-stop. Là. Tu parles de Demise? Ben bon. oui, Non, je parle pas de Drew, certain. Chris. Mais il y a une valise dans les mains, peut-être. Hey, wouh, Il y a une valise puis Morrison. Ouais. Ben oui, Morrison. Ouais, c'est bien. Mais tu sais, je pense. Arrête, là. Non, mais mais c'est pas bon. Je dis qu'en ce moment, ça sert à rien. Parce que moi, il aurait dû être ailleurs, c'est tout. Ce que je pense, c'est que dans un Team Survivor Series, tu as souvent des heels et des faces qui teament ensemble pour le brand. Ouais. Il peut y avoir un moment où il y a un heel qui fait de quoi à Drew dans le match, qu'il n'aime pas ce que Drew a fait. Puis d'après moi, ça va partir de là, sa prochaine rivalité. Ben là, AJ est dans le team. À date, le seul heel, c'est AJ. Là. AJ Styles est dans le team, c'est ça? Keith Lee aussi. Mais il n'est pas heel. Ah, ben il y a Sheamus aussi, non? Sheamus aussi, ouais. Sheamus, ça pourrait être pas pire. Ça, c'est une autre affaire aussi. Ouais, ça, c'est une autre affaire aussi que je suis pas d'accord. J'aurais mis Riddle à la place à faire changement. Là. Sheamus, ça va faire en 2020. Là. Ouais, mais Sheamus. C'est pourquoi pour qu'il soit contre Biggie l'autre bord encore, qu'on l'a vu 15 fois là, dans les derniers mois. Là. C'est assez. Là. Ah, ben Dave, on a ta réponse. Sheamus puis Miz, c'est les deux prochains. Tabarnak, ça va le sauver, ça. Ouh! Attention, je suis content. Ouais, ben, pour vrai, contre Sheamus, ça va être rough. Là. Ouais, les matchs vont être rough, c'est tout. La sœur est rough aussi, je pense, pour jouer après. C'est parce qu'il ne peut pas se battre contre des champions. C'est normal qu'il y ait un down après que tu aies gagné une ceinture. Après que tu aies perdu ta ceinture, c'est ce que je veux dire. Oh, ouais, pas quand tu es un champion dominant. Hein. Ben, il a dominé qui? Randy Orton? Ben, tout le monde, depuis qu'il a gagné. Il a crissé une volée à Brock Lesnar. Là. Ouais, le premier match. Il a battu Big Show tout de suite après. Big Show, hey, come on, là. Come on, Carlis. Il reste quand même un Big Show après avoir battu Brock avant. Là. C'est pas comme s'il avait battu Big Show. Il a quand même dominé Brock Lesnar, on s'entend. Là. Ouais, mais tu sais, Rollins. C'est un champion dominant. Là. Rollins l'a dominé, Brock Lesnar aussi. Ouais, puis. Ben, je parle pas de Rollins en ce moment. Non, je sais, mais tu sais. Rollins peut être dominant contre n'importe qui là-dedans. C'est ça l'affaire. C'est ça. S'il décide que t'es dominant, t'es dominant. Ouais, mais là, il va dominer quoi? Qu'est-ce que de la prestance? Il n'y a pas de prestance. Il parle pas de même contre Demise. Ben, c'est bien Chris. Si Demise réussit à gagner contre lui, c'est sûr que là, on vient de le perdre. Là. Premier mois. Premier mois, s'il se fait battre contre Demise, oublie ça. C'est sûr qu'on le perd. Là. Il ne se rebattra jamais dans le top. Là. J'ai hâte de voir ça. Fait que Randy Orton en 2020 encore champion, comme si on avait besoin de ça. Il va falloir qu'il get over it ça à un moment donné. Parce ça va assez mal 2020, il faut qu'il rajoute ça. Moi, j'aurais fait le contraire. En fait, j'aurais fait rester Drew champion, puis Orton s'en aller vers The Fiend. Parce que The Fiend n'a pas besoin de belt dans ses histoires. C'est ça. Ouais, ça, c'est vrai pour vrai. C'est ça que j'aurais fait, là, mais bon. Ben, on sait que c'est juste pour Edge. C'est juste pour ça. Là. C'est ça. Ouais, mais l'affaire, c'est que Edge, il n'est pas prêt là. Ouais. Il n'y a pas besoin de belt non plus pour avoir la rivalité entre les deux. On l'a déjà vu, là, ça fait quoi de bon sans la ceinture. Là. Ouais. Au pays qu'il fasse battre Edge contre McIntyre, mais non, ça marche pas non plus. Ben non, c'est deux faces. C'est ça l'affaire. Il ramène Jinder Mahal. Chris, lui, va se faire knock-out ici aussi. Ouais. Les deux anciens de 3MB qui font une storyline pour la belt. C'est très malade. Deux excellents champions du monde, en tout cas. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Ouais, Chris, on a parlé de Randy Orton et de cette situation-là pendant au moins une demi-heure avec Drew, là, mais le pay-per-view en général, avez-vous aimé ça? Moi, j'aimais ça. Ouais. À part le match T-Bar de comment il s'appelle? Slapjack, puis à part ça, c'était ça ne servait à rien. Même si le match Jeff contre l'autre n'était pas super bon, au moins, il y avait quelque chose d'intéressant à regarder. Ouais. Puis, moi, j'ai bien aimé ça. Là. J'ai aimé le show en général, mais ma seule critique, si on veut, là, à part les affaires obvious, comme le match de Slapjack et tout ça, là, c'est que le match aurait pu être raccourci un petit peu plus, genre d'une couple de minutes. Là. Regarde, c'est un nitpick. Moi, ça n'enlève rien aux lutteurs qui ont fait les combats. Là. Ils ont fait une très bonne job. C'est juste que
des affaires que j'aurais pu. T'aurais pas enlevé 3-4 minutes de plus à chaque match, puis ça aurait été encore meilleur. Mais les matchs n'ont pas paru tant long que ça. Moi, j'ai regardé le show vraiment au complet. Je n'ai pas manqué un match à part le début du match que je suis en train de chier. Là. Mais sinon, j'ai tout regardé. Dans le fond, moi, la seule affaire que j'ai à dire, c'est juste la fin de Sasha Banks, ça aurait été meilleur plus de tête un peu. Mm-hmm. Puis, c'est ça, Slapjack, on s'en torche, là, on enlève ça de là, on n'a pas besoin. Puis, c'est ça, j'aurais peut-être mis Drew à la fin qui gagne, mais on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais j'ai juste peur pour Drew. Ouais. Ça, c'est drôle, justement, avant de finir ça, justement, Slapjack, Retribution, c'est drôle. Ils veulent détruire toute la fédération au complet, mais ils acceptent un match 1 contre 1, pas de personne pour les accompagner. C'est vrai, hein? Ils sont faire le même, eux autres. Ils vont-tu faire Retribution contre Hurt Business dans un Survivor Series match? Ouais, j'imagine. Ils l'ont fait lundi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils l'ont fait lundi, puis Retribution a encore perdu. Fait que... Ils vont-tu le refaire? Je sais pas. Quand moi... Ali a peur de Shelton Benjamin et Cedric Alexander, là, je veux bien croire là, que c'est 2 contre 1 puis que c'est Bobby Lashley. Mais, là, Shelton fait quand même 2 fois Ali, là, même s'il n'a pas peur. Ça fait longtemps qu'il n'a rien fait. Là. C'est quand même Shelton Benjamin. Là. Ouais. Même sa mère faisait plus peur. Ça, c'est vrai, ça. Fait que c'est ça, LNSL, comme on dit, on est d'accord que c'est un très bon show. Ouais. Hey, moi, j'ai une bonne nouvelle, par exemple. Ouais. Juste avant qu'on commence le podcast, on a eu notre 50e abonné! Ah oui, je savais pas, je savais quoi, le 49? 50! 50. Et puis, ça commente. Chris, on commence à avoir du fun avec vous autres sur le net, là, les boys. On continue, on commente, on active la petite cloche. Hein, pour que quand ça sort, on l'ait tout de suite. On bombarde la barre des likes. Yes, sir! Bientôt, on va avoir des bonnes nouvelles pour ceux qui veulent nous écouter seulement. Oui, j'étais en train de travailler là-dessus. En plus, ça va être seulement audio parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder une vidéo sur YouTube. Ouais. Surtout que YouTube, quand tu fermes ton application, je pense que ça shut down automatique. Oui, c'est à moi d'avoir YouTube Premium, mais ça, non. Ouais, on ne le conseille pas. Là. Non. Donnez pas votre argent à des compagnies de crasseurs. On va aller à nous autres à la place. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça que tu dises. Pas grave, on va s'en prendre. Donc, regarde, on est prêt à passer à mon moment préféré du podcast. Non, désolé de te décevoir. Comment ça? Non, cette semaine, Dave m'a demandé... ça parce qu'il y avait trop à peur, il y avait trop à chienne de m'affronter encore. Hein? Écoute, TJ... En fait, je pense qu'on attend juste un nouvel opposant pour toi parce que à date, c'est pas fort. Marc? Ben, au moins, moi, j'ai plus qu'une bonne réponse. Mais, je parle d'Alfredo. Moi, d'en faire. Mais non. Là, TJ, c'est plus toi qui décide. Okay. À cette heure, c'est à mes termes, OK? Fait que c'est moi qui vais choisir où, quand, comment. C'est le challenger qui décide cette semaine. OK. Ouais. Puis le prochain, ça va être un lumberjack. Ils vont je te dis pas 10. Où, je te dis pas quand, mais je te dis comment. Ils vont se mettre 10 contre toi. Ouais. Ça sera pas suffisant. Oh, mesdames, messieurs. Oui, fait que c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir regardé aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Yes. Oui. Puis on a quoi qui s'en vient, Marc? On a Halloween Havoc 94. Oui. Avec Hogan contre Flair dans une cage. Wouh, une cage. On a les previews, on a les reviews de Survivor Series, des vieux Survivor Series. Oui. Qui s'en viennent. Survivor Series 2091. 91, vas-y. 97. Oui. 2001. Ouais, je sens que 97, ça va être quelque chose. Oh, ça, c'est des grosses chances. D'après moi, si vous avez un petit 2 heures de lousse pour le podcast, ça va être un bon 2 heures, ça, d'après moi. 3 si vous vous sentez gentil. On va couper l'heure qui n'est pas nécessaire comme à Raw. Ah, c'est vrai. On n'est pas même ouais, puis là, ça a été annoncé qu'on va être pogné un autre mois à maison sans contact. Fait que, ouais. Le seul point positif, c'est qu'on peut en faire plus. C'est vrai. Ouais. Pour se déplacer dans ce temps-là, c'est un gros plus. Un plus, parce qu'on ne reste pas à côté, mais bon, ouais, c'est ça. Puis toi, tu restes à côté, là? Ouais, moi, je vais juste me déplacer de ma chambre, je suis ici, puis je suis correct. C'est ça. Mais, puis on a des invités spéciaux qui s'en viennent bientôt. Je peux pas le dire, je suis en negotiation pour des invités, pour le podcast encore. On n'a pas parlé, on a eu Blondin, on a eu Jean Brassard. Allez écouter les 2 podcasts, c'était vraiment
super bonbon. Mais ouais, il y en a d'autres. Bon, j'ai vu ce que tu as fait. Halloween bonbon, le lien. Ouais, Mais moi, je peux pas en manger, j'ai coupé le sucre. Fait que... Ah, OK. Moi, j'ai coupé le corps. OK. Correct. Fait que c'est ça. On vous réserve des surprises. Fait que, Yes. en mon nom, en nom de Dave et Marc, bonne soirée. Puis venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Yes, sir.